Le convoi de la liberté fonce vers Paris. Les premiers véhicules ont pris la route ce mercredi pour rallier la capitale d'ici vendredi et samedi. Mais la préfecture a déjà prévenu que les convois seront interdits d'entrée. À quoi doit-on s'attendre ce week-end ? La ville de Paris sera-t-elle assiégée par les véhicules ? Pour faire le point, Spoutnik reçoit l'une des porte-paroles du mouvement. Bonjour Maria, merci Bonjour. d'avoir accepté notre invitation. Alors vous êtes porte-parole de l'un des convois de la liberté. Vous êtes parti de Nice mercredi et vous roulez en direction de Paris. Vous allez nous permettre de clarifier un peu les choses puisque certains porte-paroles de votre mouvement disent qu'il n'y aura pas de blocage de Paris ce week-end. D'autres rappellent en revanche à reproduire ce qui s'est passé au Canada et à assiéger la capitale. Qu'en est-il vraiment et comment allez-vous vous organiser ? Alors, au niveau de Convoy France, en fait, le terme de notre voyage, c'est Bruxelles, en passant par l'Île-de-France. Et notre objectif est surtout la libération. Parce qu'en fait, au niveau du mouvement qui se présente aujourd'hui, ce n'est pas un problème de vaccinés ou de non-vaccinés. Nous sommes tous unis pour défendre les libertés et les droits fondamentaux. Ce mouvement, vraiment, qui est une lame de fond, est avant tout citoyen, apartisan, pacifique et solidaire. Et on estime que l'urgence, elle est démocratique, sociale, écologique et non sécuritaire. Donc du coup, de votre côté, vous ne comptez pas rentrer dans Paris samedi ou Pas vendredi du tout. soir ? C'est pas du tout le but, puisque on sait que Paris a une connotation quand même assez forte. Il y a quand même une certaine éruptivité de notre gouvernement actuel. Donc on veut vraiment montrer un élan en fait de vouloir discuter, et le fait de ne pas vouloir rentrer pas rentrer dans la capitale parisienne fait partie de cet élan. En effet, si on reste cantonné à l'Île-de-France, on montre que l'on n'est pas dans une stratégie d'affrontation, mais plutôt dans une stratégie de discussion. Et j'en profite pour inviter tous les élus à venir nous rencontrer en Île-de-France, là où nous ferons un pique-nique le samedi. Alors, vous avez un point de chute, justement, comment ça va se passer ? Les véhicules sont appelés à se ranger à un certain endroit. Il y aura des blocages même en dehors de Paris, à certains axes routiers, non ? Au niveau de Convoy France, c'est pas du tout prévu. D'accord. Au contraire, on invite le vendredi soir les personnes qui ont fait le convoi, qui seront fatiguées. Certains d'entre nous, sommes partis depuis le mardi soir pour ceux qui ont rejoint Nice et le mercredi. Donc, ça fait déjà plusieurs jours de voyage. Nous invitons à se rendre sur leur lieu d'hébergement, se reposer et le lendemain, à rejoindre un ou plusieurs points qui seront définis donc en dehors de la capitale, en Île-de-France, pour se retrouver tous ensemble et pique-niquer. Nos collectifs parisiens s'organisent vraiment pour permettre qu'on puisse garer les voitures, comme ça a été fait là sur tous les points de ralliement. Les voitures ont été garées, tout se passe très bien avec les forces de l'ordre, ils assurent la sécurité. On ne veut pas de troubles de l'ordre public. La préfecture de police de Paris, justement, a annoncé ce jeudi matin que les convois de la liberté seraient interdits dans la capitale en raison, je cite, des risques de troubles à l'ordre public. Sur le groupe Telegram officiel Convoi de la liberté 2022 France, donc ce n'est pas le groupe auquel vous appartenez, il y a eu des appels à, justement, plutôt reproduire ce que je disais, ce qui s'est passé au Canada, donc assiéger Paris, entre guillemets, c'est-à-dire bloquer certains axes routiers stratégiques, si je puis dire. Est-ce que vous avez eu des échos ? Est-ce qu'on peut s'attendre à cela chez d'autres mouvements liés au convoi de la liberté ? Alors, je ne pourrais pas du tout parler à leur place. Pour autant, je voudrais préciser qu'au Canada, puisque j'ai de la famille qui habite là-bas, ils n'ont pas bloqué à proprement parler. Ils se sont organisés pour être autour du Parlement, mais toutes les voies de circulation pour les véhicules d'urgence ont été laissées. Et il me semble qu'il y a eu des négociations avec les forces de police pour que ça se passe bien. De plus, le mouvement canadien est un exemple puisque c'est un mouvement qui est profondément pacifique. Vous me disiez que samedi, il y aura justement cette rencontre dans la petite couronne. Alors le lieu n'est pas encore fixé. Le samedi, du coup, soir, je suppose que vous allez reprendre la route en direction, ou le dimanche, en direction de Bruxelles, puisque le point de convergence, c'est Bruxelles et c'est le lundi 14 février. Alors, il est prévu que le samedi soir, on se repose, donc toujours dans la couronne, sauf pour ceux qui auront peut-être trouvé un hébergement dans le 59 ou plus proche de la frontière avec la Belgique. Et normalement, le 13, nous serons donc justement dans le département du 59. Merci à tous nos amis du Nord de nous accueillir. Et bien sûr, nous ferons une convergence avec tous les pays européens à Bruxelles.
Et les organisateurs sur place ont entamé des négociations avec la police pour que tout se passe pour le mieux. Alors, c'était ma question. Pourquoi Bruxelles plutôt que Paris comme point de convergence? Bruxelles, en fait, parce que ce mouvement citoyen est un mouvement qui est quand même mondial. Les Canadiens ont inspiré tout le monde, c'est le cas de le dire. Il est exact que beaucoup de décisions sont prises à Bruxelles, qui est un lieu d'application des lois. On le voit au niveau de nos pays respectifs. Nous vivons toutes les mêmes problématiques. Et il y a un point de convergence à reconnaître que Bruxelles ne représente pas tout à fait correctement le peuple européen. Et c'est à peu près la même chose pour nos gouvernants dans nos propres pays respectifs, où une grande partie de la population se sent totalement exclue des décisions démocratiques, politiques, et où on a l'impression qu'il y a un projet de société qui est en train de se mettre en place et qui dérive de ce qui existait auparavant, notamment démocratie sociale et solidaire. Est-ce que vous comptez rester du coup à Bruxelles, stationner, asseoir le mouvement dans une temporalité plus longue, ou est-ce que après lundi, ce sera fini, chacun rentrera chez soi? Le but est vraiment que les hommes politiques, que les élus, les parlementaires européens viennent discuter avec nous. Donc, il est clair que si nous sommes un très, très grand nombre, comme c'est le cas actuellement de la mobilisation actuelle en France, il est tout de l'intérêt de nos parlementaires de venir discuter avec cette population qui, je le rappelle, est pacifique et qui souhaite le plus rapidement possible trouver des solutions, poser un débat démocratique et revoir ensemble, tous ensemble, quel est le projet de société que nous voulons pour demain. Donc, le but n'est pas de siéger. Il est malheureux que nous soyons obligés de partir en convoi, d'aller à la rencontre des institutions parce qu'eux n'ont pas fait ce travail en amont de nous consulter. Alors, vous évoquiez les revendications de ce mouvement. On trouve beaucoup de similitudes avec celui des Gilets jaunes, ça a été dit à plusieurs reprises. À la différence du mouvement canadien, la question du pouvoir d'achat et du prix du carburant est très présente dans le mouvement français. Est-ce que vous reconnaissez la paternité ou la filiation avec le mouvement des Gilets jaunes? Et est-ce que vous-même, du coup, vous étiez Gilet jaune? Alors moi, j'avais participé aux manifestations Gilets jaunes puisque donc, je suis infirmière et notamment, on a énormément de collègues aides-soignantes qui sont mères célibataires, qui ont du mal à boucler les fins de mois. Donc, c'est vrai que j'étais vraiment y aller avec beaucoup de plaisir. Ça avait été un moment de rencontre exceptionnel, un peu comme aujourd'hui, et surtout un lieu où les citoyens avaient commencé à se réapproprier leur citoyenneté. On commence vraiment à se rendre compte, de plus en plus que nous, en tant que citoyens, on a trop laissé le débat, on ne s'est pas suffisamment intéressé à ce qui se passait au niveau législatif et que la société dans laquelle on se sentait quand même pas trop mal, elle était peut-être pas parfaite, mais est en train de changer. Une dernière question, Maria. Vous parliez de ce mouvement en le qualifiant de pacifiste. Ce mercredi, le secrétaire d'État aux Affaires européennes a qualifié le convoi de la liberté de convoi de la honte et de l'égoïsme. Qu'est-ce que vous répondez à ces accusations et qui viennent avec celles de mouvements anti-vax, de mouvements égoïstes, irresponsables? Il y a une honte qui est terrible. C'est d'avoir des hommes politiques et des gouvernants qui, normalement, sont supposés avoir un haut niveau d'études et qui ont une capacité flagrante de s'enfermer dans des biais cognitifs et des représentations sociales qui ne leur font pas honneur. Merci, Maria, d'avoir répondu à nos questions et on vous retrouvera sans doute ce samedi pour couvrir cet événement. Merci pour votre temps. Bonne journée. Bonne journée.